Bonjour à tous les amis, et bien bienvenue à vous. Alors récemment j'ai vu sur YouTube un combat que j'ai vraiment trouvé intéressant et je voulais le commenter parce que je pense que voilà, si vous pratiquez les arts martiaux ou si vous voulez progresser dans la maîtrise de votre corps, c'est bien d'analyser parfois quelques combats. Donc on va voir un combat Le rapide, comme moi, je regarde tout ça. entre deux personnes. Donc Regardez, on commence tout de suite, les gars. là, voilà, on voit les deux protagonistes. Alors, déjà sur la morphologie des combattants, Toujours en on va respect. pouvoir Ok, les on va pouvoir le voir un petit peu mieux. yeux, pas trop dans les yeux, ok? Partie entière, on touche pas. Là, par exemple, voilà, on a lui, Maga l'assassin, voilà. Alors, voilà, on voit qu'il est un peu plus petit. Il a un thorax assez court. Par contre, voilà, il a vraiment des épaules assez larges. Donc c'est vrai qu'il a un morphotype idéal pour combattre. Ça peut lui permettre vraiment de donner voilà, d'être assez explosif au niveau du haut du corps, du fait qu'il ait un thorax assez court, mais des épaules très larges. Et on voit l'autre, il a une allonge plus grande. John Manson, pas droit, c'est un peu. Manifestement, on voit, il a pas l'air d'avoir des jambes très très musclées. Oui, pas de coup dans la nuque. Les jambes, voilà, des jambes assez fines. L'autre, on voit pas. Allez, coup de visage, ok? En place, tirez-vous. Alors là, ouais, on voit tout de suite une petite feinte de la part de Magal Assassin. Ça peut ne paraître rien, mais voilà, son adversaire est en train de se concentrer, il est en train de se projeter dans le match. Et hop là, une petite déconcentration. Et on va voir que tout au long du match, eh ben, Magal Assassin, déjà il est meilleur techniquement, on va le voir, hein, son adversaire, lui c'est plus un boxeur traditionnel, boxe anglaise. Magal Assassin, lui, il est à l'aise au niveau des poings, au niveau des pieds, il est à l'aise aussi au sol. Donc voilà, il a toute une panoplie de techniques beaucoup plus élargie. Donc voilà, on va le voir et on va voir qu'en plus, voilà, tout de suite, qu'en plus, voilà, il va chercher à avoir un ascendant psychologique sur son adversaire. Là, on le voit dès le départ avec la petite feinte. 4, 3, 2, 1. Осторожно, Мага. Ниже, ниже. Ниже, осторожно, Mohamed. Salam alaikum. Voilà, déjà beaucoup plus de mouvements, comment dire, parasites, déjà du côté du boxeur. Salam alaikum. Осторожно, Mohamed. Слишком быстро. Alors là, on voit, ouais, c'est une stratégie qui est devenue populaire parce que elle est employée par Conor McGregor, voilà, de mettre une main là comme ça. Alors c'est vrai de mettre la main très en avant, ça a un double but, déjà de gêner la vision de l'adversaire et puis de gêner la boxe, voilà, on va pouvoir mettre la main sur la garde. Donc voilà, on va gêner un petit peu l'autre. Et voilà, et en plus, bien sûr, la main elle-même peut se transformer en menace. Voilà, la main en avant peut elle-même se transformer en menace. Après, voilà, ça c'est les avantages. Il y a des inconvénients, on va le voir. Le problème, c'est que ça ouvre complètement le côté. On peut se faire choper la main, donc faut faire attention à pas se faire prendre la main. Donc voilà, il y a pas que des avantages à avoir une main très 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 en avant comme ça. Et je trouve qu'il la met parfois beaucoup beaucoup trop. Voilà, il devrait pas. Alors
ça c'est mon avis, hein, je suis pas un spécialiste. Il devrait pas, voilà, la main devrait rester entre les yeux et puis la garde là, pas plus haut ni plus bas. Oui, ça va bien, là. Là, on voit, voilà, elle va vraiment très très haut sa main. Mais, moi, Alors c'est peut-être aussi pour déconcentrer son adversaire, mais je trouve que non, il vaut mieux pas trop se découvrir quand même. Voilà. Donc Magal Assassin, on voit, il descend toujours très bas hein, avant de frapper. Donc ça, c'est vrai que quand on le remarque, ça peut être un signe, ça peut être un petit signe. Après, il fait beaucoup de feintes aussi, donc voilà, un enchaînement. Voilà, et Magal Assassin, voilà, toujours il se protège avec l'autre. Voilà, un bras qui va très très vite, très rapide, un enchaînement très rapide, et puis voilà, il se protège là. Il se protège. Et puis il y a un petit détail aussi qui est assez sympa, voilà, on le voit, le pied. Tout de suite, il marche sur le pied de son adversaire. Alors effectivement, eh ben, son adversaire peut plus contre-attaquer avec le pied. Voilà, c'est plus difficile pour lui de se déséquilibrer. Et puis quand c'est marché sur le pied aussi, voilà, c'est aussi un impact psychologique. Voilà, c'est comme voilà, celui qui a le pied en dessous, il est dominé. Celui qui a le pied au-dessus, ben, c'est le dominant. Hein, voilà, ça aussi au niveau psychologique. Donc voilà, c'est vraiment Magal Assassin, voilà, on voit vraiment qu'il maîtrise, on voit vraiment, il est très très stable sur ses appuis. Il a le pied arrière là, le pied arrière qui est un petit peu fléchi, donc il pourrait éventuellement repartir en arrière très très vite. Voilà, il est bien sur ses appuis, il est bien protégé, voilà, il a un bras très très. Voilà, il a bien enchaîné sa technique et on voit que l'autre, voilà, l'autre est déséquilibré. Et voilà, au niveau du positionnement, voilà, il est beaucoup mieux positionné. En fait, il faut essayer de positionner son corps de façon à ce que ces deux bras soient dirigés vers l'adversaire. Voilà, ça c'est bon positionnement. Donc voilà, toujours la même technique. Toujours la même technique du boxeur, c'est un petit peu ça, hein. Il a un style qui ne change pas beaucoup, alors qu'on voit que Magal Assassin, lui, il a une panoplie de coups très très variés. Là voilà, il va faire un coup de pied circulaire, bon, qui ne marche pas trop, mais c'est pas grave. Voilà, là aussi, il y a une sorte de coup de pied volant, là, comme ça. Il se projette. Voilà, et on voit. Ah, la main là est devant, donc elle est censée gêner l'adversaire, mais lui, voilà, avec son autre main, il va déjà contrôler la main qui est en avant, et de l'autre, voilà, il va se projeter pour essayer de donner un coup de poing volant là, comme ça. Voilà, donc c'est vrai que c'est assez beau, et toujours le positionnement, voilà, on voit toujours que Magal Assassin a toujours vraiment un bien meilleur positionnement là comme ça. Voilà, alors que lui, bah, il est un peu tordu là comme ça. Là, il contre-attaque, là, c'est pas mal. Voilà, là, c'est pas mal, mais voilà, il attaque et tout de suite il se protège. Il aurait dû continuer à attaquer. Ouais, il a un petit peu peur. Bon, il a pas dû l'ascendant psychologique et voilà, quitte à perdre, bah, autant perdre rapidement, c'est pas grave, mais quand on a commencé à attaquer, bah, il faut continuer à attaquer. L'autre recule. Bah, tant qu'il recule, il faut avancer, il faut pas. Voilà. Là aussi, c'était pas mal. Mais voilà, c'était pas mal, mais il fallait continuer. Ah voilà, lui c'est un boxeur, voilà, il aurait dû. Au point, il aurait dû enchaîner. Ils sont rapides, ils sont pas trop lourds, ça va beaucoup. Comment je trouve? Donc, voilà.
Voilà, là c'était pas mal de coups de poing. Mais voilà, il aurait dû enchaîner, coup de pied ou autre chose pour encore les prendre. Voilà, là, ouais, Magal Assassin, voilà, feinte. Voilà, bon, il se recoiffe. Ah, et même il va le chambrer. Alors, je sais pas si c'est vraiment un geste qu'il fait, mais on a l'impression qu'il lui dit viens avec sa main là, comme ça, avec sa main ici, sa main droite. Ouais, il fait ouais, viens, viens. Viens. Un peu comme Bruce Lee. Et puis hop, tout de suite, voilà, un petit geste de la main. Et puis hop, il descend vraiment très très bas sur ses appuis. On voit il est très ramassé. Ouais, il a toujours les yeux dans la direction de son adversaire. Un très bon positionnement. Très ramassé sur ses appuis. Mais c'est encore une feinte. Voilà, c'est deuxième feinte. Et il y a feinte, un petit coup de main, une autre feinte. Et là, il va partir quand même. Ouais, donc il a fait deux feintes, comme s'il n'allait pas partir avec les poings, et puis paf, il donne un coup de pied. Il donne un coup de pied, et puis là, voilà, il va l'autre et se protège, voilà, et donc il s'attend à recevoir des coups de poing. Et du coup, le Magal Assassin a le Chun-Li pour l'amener au sol, parce que bon, Magal Assassin manifestement a des compétences en jiu-jitsu, donc voilà, c'est avantageux pour quelqu'un qui s'entraîne au jiu-jitsu d'aller au sol par rapport à un boxeur. Donc après, bon, je suis pas un spécialiste. Je suis pas un spécialiste du jiu-jitsu et du sol. Voilà, il se recoiffe encore. Милош. Voilà, enchaînement, ouais, il a bien enchaîné quand même. Voilà, il se baisse toujours, ouais, il fait des petites feintes. Il part pas au premier, hein, il part pas au premier. Il baisse encore, voilà. Clac. Un petit crochet. Un autre, clac. Et puis pof, un coup dans les côtes. Ça casse bien. Paf. Et voilà, un coup de pied, voilà, il est vraiment là sur les coups de pied aussi, hein, on voit. Bon, il est gentil, hein, il frappe sur l'épaule. Il frappe sur l'épaule, mais voilà, coup de pied retourné. Là, voilà, quand on prend quelqu'un en étranglement, il faut vraiment essayer de... Avec un seul bras, c'est très difficile d'étrangler quelqu'un. Il faut vraiment utiliser les deux bras, et là, je crois pas qu'il ait mis le deuxième bras, hein. C'est pour ça que Magal Assassin va s'en sortir, voilà, il va déjà attraper le bras pour avoir un petit peu de jeu, et il va contre-attaquer en soulevant. Souvent, voilà, donc le boxeur avait l'avantage là, en prenant, parce que pris comme ça par le coup, voilà, c'est pas une position avantageuse, mais voilà, on a bien vu le retournement. Donc, moi je pense que pour les techniques d'étranglement, ouais, il faut essayer d'utiliser ces deux bras, sinon ça sert à pas grand chose. Là. Voilà, et là, effectivement, ils sont au sol, donc Magal Assassin. On voit que Magal Assassin est nettement plus à l'aise au sol.
Bon là, technique de jiu-jitsu assez classique, hein, euh, technique de bras, de clé de bras assez classique. Là, bon, il fait pas, voilà, il fait pas, voilà, il fait signe. On voit qu'il fait un petit signe pour voir s'il doit continuer le combat et manifestement, voilà, on lui dit de continuer un peu le combat pour le spectacle. Voilà, il aurait pu, en plus, il aurait pu, quand il était dessus, bourrer son adversaire de coups de poing et il n'a pas fait. Donc voilà, Magalhães Assassin, voilà, on voit qu'il est beaucoup plus à l'aise, mais il aurait pu achever son adversaire s'il avait voulu. Voilà. Là aussi, voilà, pareil, deux coups de poing et puis paf, passage au sol. C'est vrai que quand on n'a pas l'habitude, ouais, des techniques du dessus, voilà, faut vraiment s'entraîner. Moi-même, j'ai vraiment pas l'habitude de. C'est vrai que c'est un de mes points faibles. J'ai vraiment pas l'habitude de travailler au sol. Oui, quand lui passer, chacun sur son côté, opposez-vous, content. C'est bien, les gars, Voilà, en gros, bon, on voit quand même que Magalhães Assassin. Tu retiens parce que voilà, tu le sens à l'aise, mais c'est à toi d'imposer, tu vois ce que je veux dire. Donc voilà, Magalhães Assassin domine quand même, hein, au niveau technique, au niveau physique. Voilà, il est là. سام نشا almost a little bit просто хочешь красиво показать, да, Mohamed? Mais maintenant, Mohamed, tu vas donner à 100%, tu fais un truc, tu le souilles si tu veux, si tu veux pas. Parce que là, j'ai senti que tu le retiens un peu, ok? Donc voilà. C'est bon, il est passé ou pas? Calme. 3, 2, voilà, on voit que lui, voilà, on voit qu'il a pas dû l'ascendant psychologie, voilà, vraiment il se protège. Bah, il sait qu'il est moins bon, hein. Il sait qu'il est moins bon, mais voilà. Quand lui avance, Magalhães Assassin ne recule pas forcément et dès qu'il y a une petite feinte, voilà, l'autre va reculer au lieu d'essayer de contrer, voilà, mais c'est vrai que c'est pas évident ayant pas de compétences au sol, voilà, c'est vrai qu'il est un petit peu obligé de reculer, sinon l'autre frappe et puis l'amène au sol, quoi. Donc c'est vrai qu'il est un peu obligé de rester à distance, quoi. Donc c'est ça. Voilà, c'est ça. Voilà, là, ça va, il s'est pas laissé marcher sur le pied. Là, voilà, il essaye de marcher sur le pied, je crois, mais non, il n'y arrive pas, voilà, il n'a pas réussi. Là, il n'a pas réussi à marcher sur le pied de l'autre. Là, c'était pas mal parce qu'il se protège et puis il avance. Donc ça, c'est vrai qu'une technique en boxe, c'est bien, voilà, on se protège des deux côtés et puis paf, et on avance et on se retrouve au corps à corps. Bon, après, effectivement, au corps à corps, il y a les coups de genoux, hein. C'est vrai que là, la tête en avant, ouais, les coups de genoux, hein, si vraiment Magalhães Assassin était méchant.
genou volant, ça ferait mal. Putain, un fauteuil qui part, voilà. Plus de judo, là encore, pour aller au sol. Donc là encore, aller au sol, et puis voilà, Maga Assassin, on voit que... Voilà, alors il essaye vainement de retenir son bras, il a bien compris que l'autre allait lui faire une clé de bras. Mais c'est peine perdue parce que voilà, on a quand même la puissance de tout le corps voilà, qui est supérieure à celle d'un seul bras. Donc c'est vrai que c'est difficile. Et voilà, et clé de bras, donc il contrôle bien au niveau du coude, là, ici. Et puis voilà, il y a juste à faire pression sur le coude, voilà, de cette façon-là. Et là ça tire vraiment, ça tire vraiment beaucoup là, le bras, voilà, on voit que le pauvre bras est complètement arché, voilà, là c'est vrai, une clé de bras traditionnelle, ça fait assez mal. Voilà, donc un bon combat. Je sais qu'il est très fort, même sur le mec qui fait 5 à 7 kilos plus, mais son adversaire était pas mal aussi en voyant, et c'est pas si sûr au début, mais après il a donné un peu pour changer. Le match est niveau les gars, c'est très bien, bon combat dans le respect. Toi franchement c'était mon favori, je vous ai dit déjà dans mon snap, et lui franchement je suis content, il te faut juste un peu plus de technique, à part ça, soit les combats étaient beaux, c'est à vous de voir. Voilà, effectivement, voilà. Bon, lui plus dans la bosse, et c'est vrai, voilà, lui déjà voilà, il a un morphotype, voilà, on voit très bien, hein, c'est ce que je disais, hein, épaules très larges et thorax court, donc c'est vrai, ça entraîne des mouvements explosifs, et en plus au niveau technique, bon, il était là largement supérieur au niveau technique, voilà, au niveau physique, on voit manifestement il n'a pas beaucoup forcé son talent. Voilà, et c'est vrai que l'autre, voilà, était plus technique de boxe type anglaise, donc c'est vrai qu'on est un petit peu, désavantagé si on a fait que de la boxe face à quelqu'un qui est vraiment à l'aise, à la fois au pied, à la fois au sol, à la fois au point, voilà. Un peu pour qu'il a plus de force pour revenir en force. Sinon ici, on favorise Maga. Donc voilà, rejoignez-le ici. Voilà, donc en tout cas, c'est vrai que c'est que très beau combat de Maga. Donc voilà, Maga effectivement très fort techniquement, très fort aussi au niveau de l'intelligence du combat, au niveau de son positionnement, au niveau de ses appuis. On voit franchement, ouais. Franchement, il n'y a pas grand chose à dire. J'ai beaucoup aimé, regarde ce combat, c'était beaucoup plus agréable que mon combat avant parce que c'était un peu trop long, j'étais à faire la lutte. Sinon, bravo à vous les gars, encore une fois. Voilà. Et surtout, un grand merci à notre sponsor WizBet. Moi, je vais à la prochaine, n'hésitez pas à laisser des pouces bleus et surtout vous abonner. Voilà, et ben, si vous avez aimé, mettez un pouce bleu. Et puis effectivement, voilà, c'est un combat, mais c'est effectivement dans un cadre sportif, et puis pour connaître son corps, bien sûr, hein, on n'est pas, le combat n'est pas une apologie de la violence, bien sûr. Voilà, donc amusez-vous bien, et n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Alors, je ne suis pas un spécialiste, hein, donc il y a probablement des choses que j'ai pas vues, et puis on aurait pu le commenter autrement. Donc n'hésitez pas à m'envoyer, à me mettre vos commentaires sur la vidéo. Voilà, à bientôt.